Bonjour, je m'appelle Christine Batelier, je suis thérapeute énergéticienne, formatrice d'Akshina Tantra Yoga et de thérapie énergétique. J'habite depuis 25 ans au Brésil, où j'ai pu faire une énorme transformation personnelle et professionnelle. Tout a commencé quand je me suis séparée de mon ex-mari, donc ici au Brésil. Donc j'ai changé aussi de ville, je suis venue habiter à Rio de Janeiro. Et à ce moment-là, ça a été un gros clash, une grosse crise où tout d'un coup, je ne me correspondais plus, je ne me sentais plus nourrie par la vie, par les autres, par mon travail. Et en même temps, fallait continuer. Et donc j'ai commencé à chercher des solutions pour me retrouver, pour y voir plus clair, pour me restructurer. À cette époque, je travaillais dans la technologie d'information. J'ai travaillé longtemps donc en entreprise, dans des grandes entreprises, dans des petites, dans une entreprise que moi j'avais montée aussi. Et donc j'étais plutôt dans le côté masculin, on dira, très rationnel, très objectif, très logique. J'ai commencé à investiguer et donc à faire plusieurs types de travaux, d'études, donc en passant par le Fogo Sagrado, qui est l'annulement énergétique, est une technique chamanique, donc qui permet justement de s'approprier un petit peu mieux de ces questions un peu de connexion par rapport à l'autre, par rapport à soi-même, et de savoir soigner ses blessures à partir de cet outil. Et j'ai commencé aussi en parallèle donc à pratiquer le Dakshina Tantra Yoga, qui est une ligne de yoga qui est basée sur l'équilibre de la personnalité. Donc ce n'est pas le tantra comme on l'entend à partir du néo-tantrisme basé sur la sexualité, mais c'est le tantra basé vraiment sur l'équilibre énergétique, sur l'équilibre de qui l'on est. Et en fait, j'ai commencé d'abord à me restructurer et puis à être vraiment complètement passionnée. Passé aussi par le Theta Healing, qui est une formation qui travaille beaucoup nos croyances. Donc le Theta Healing m'a aidé beaucoup à comprendre ça et aujourd'hui aussi à aider à gérer toutes ces questions de conditionnement, de croyances qui perturbent nos perceptions, qui conditionnent nos perceptions et donc toute notre façon d'expérimenter la vie et les choses de la vie. Donc, quels sont les grands axes de mon travail? Eh bien, de vous aider à vous comprendre, de vous aider à vous accueillir et vous reconnecter à vous-même et dans ce qui est essentiel pour vous, parce que c'est le point de départ de n'importe quel chemin que vous vouliez, nouveau, que vous vouliez emprunter ou pour améliorer les chemins justement existants. C'est de vous aider donc à transmuter ce qui est stagné, ces énergies stagnées, ces blessures qui n'ont pas été soignées. De vous aider, de vous donner aussi les outils pour vous autogérer, parce que c'est dans la vie, c'est un moment donné où il se passe quelque chose que vous avez besoin d'instruments pour pouvoir gérer la situation. Et ça se prépare, ça s'apprend. Parce que c'est pas quand on est au milieu de l'océan, au milieu de la tempête qu'on apprend à nager. Il faut apprendre avant, ça c'est sûr. Et vous aider à vous reconnecter avec toutes ces richesses intérieures, vous aider à vous reconnecter avec vos ressources, vous aider à vous reconnecter avec vos besoins véritables, vous aider à vous reconnecter avec ce qui vibre vraiment en vous et que vous voulez pouvoir expérimenter dans la vie. Vivre avec plus de créativité, de spontanéité, de connexion, de présence, de souplesse, d'amour, bien sûr. Et donc, pour se reconnecter souvent à l'amour, on a besoin de retirer un peu, toutes les peurs, toutes les défenses, toutes les choses qui se sont mises là pour vous protéger et qui en même temps, aujourd'hui, en tant qu'adulte, sont vraiment des blocages, sont vraiment des limitations. Ça se résume à quoi, en fait? Eh bien, à une évolution, à une évolution de votre conscience, de la conscience de vous-même, de la conscience de la vie, comment elle fonctionne, de la conscience de l'autre aussi, qu'est-ce qui peut se passer aussi chez l'autre, et de la conscience de votre rôle dans tout ça,
et la conscience de la vie. Donc voilà, ce sont mes deux approches qui sont complètement complémentaires l'une avec l'autre. Elles sont là pour vous aider aussi bien dans vos questions donc personnelles, pour vous aider à vous à approcher un peu ces zones sensibles et vous aider à retrouver cet épanouissement, cette joie de vivre qui est à l'intérieur de vous. Parce que la vraie paix, elle est déjà là. La vraie joie, elle est déjà là. Mais ça, c'est couvert de plein de choses au fur et à mesure de la vie et surtout dans la petite enfance. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller un peu retrouver ces couches, soulever les couvercles pour aider à ce que cette source qui est toujours là, finalement, vous pouvoir reconnecter à cette source de joie, de paix qui est déjà en vous. Et à toutes ces qualités de vivre, en fait, qui sont déjà en vous. Donc, pourquoi les gens me consultent? Eh bien, pour diverses questions, que ce soit des difficultés affectives, relationnelles, dans le travail, personnel, par rapport à une mission de vie. Je suis là aussi également pour des questions professionnelles, changement de profession, relation au travail, transition de vie, ou alors après une rupture, après un déménagement, après une maladie. Comment se passent mes thérapies? Eh bien, pour ceux qui sont en France, eh bien, ça se passe par le Skype, ce qui marche très bien. Et puis, à partir de l'année prochaine, donc dès que je rentre en France, eh bien, ce sera en France. Je ne sais pas encore où, je vous le dirai, je vous le communiquerai, mais voilà, n'hésitez pas. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire bénéficier aux autres de tout ce travail que j'ai pu faire pour moi et que je continue à faire. Toujours plus à découvrir de soi-même et du monde. Et c'est un grand cadeau de la vie, finalement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.